va essayer de trouver des lézards ocellés et d'en voir. Est-ce que si on parle, il va nous entendre? Et c'est grave. Alors, pourquoi? Parce qu'il a pas d'oreilles. Alors, il a des oreilles. Il a des oreilles, mais il entend très mal. Voilà, c'est ça. Mais par contre, il a une très bonne vision. Il voit bien. Et puis, il va aussi se repérer avec quoi? Les vibrations. Ouais, les vibrations. Donc, le plus important, c'est de marcher doucement. Et puis, il ne faut pas faire de gestes brusques. C'est un lézard qui a des ocelles bleus, qui est un peu jaune-vert. Et c'est le plus gros lézard d'Europe. Ça fait quelle taille? 60 cm. Ça fait 60 cm la taille, elle serait de comme ça. Je suis celle qui attrape les abeilles, donne-moi ça. Aïe. Regardez, il y a un rapace là-haut. Ah, Milan noir. Ah ouais. Ok. Bien joué, c'est un Milan noir. Et une longue queue. Voilà, il a une longue queue. Sinon, c'est un circaète. C'est fort, hein. Ouais. Ouais, ils sont motivés et tout, c'est parfait. Il y a beaucoup d'enfants en France qui arriveraient à faire la différence entre un Milan noir et un circaète. Ah, déjà, parce qu'il y a beaucoup d'adultes tout court qui seraient capables de faire la différence. Donc non, c'est bien, c'est super chouette. En fait, ça va très vite. Quand on est enfant, on est encore dans un système d'apprentissage, donc ils apprennent très vite. Et puis ils sont motivés, et puis bah, voilà, c'est sympa, c'est les vacances. Donc ça fait que la mémoire, je pense qu'elle est sollicitée dans le bon sens. C'est pas rébarbatif, c'est pas oh, on n'a pas envie. Et dès qu'il y a un bon rayon de soleil, dès que ça réchauffe un petit peu, on va pouvoir bien regarder dans toutes les pierres. Il a besoin de chaleur parce qu'il est ectotherme, c'est-à-dire qu'il se réchauffe avec de la chaleur extérieure. Il a besoin d'une certaine température corporelle, entre 15 à peu près degrés et 34 degrés, et il peut commencer à faire des choses. L'idée c'est qu'on va marcher sur ce côté-là, sans regarder à droite, parce que les reptiles ils captent ça aussi, ils captent le regard. Et s'ils voient qu'on les regarde et qu'on les regarde avec insistance, ils vont se sentir en danger et là ils vont se cacher. Bon, les enfants viennent pour faire des vacances. Première chose, c'est qu'ils passent de bonnes vacances. Et ensuite, l'idée c'est de les initier aux sciences à travers des projets réels. On cherche par exemple des papillons et on les reconnaît grâce à des guides. On travaille aussi un peu sur les rapaces, les orchidées aussi. On entend le jet des chaînes là. Le séjour s'appelle, avec un jeu de mots, FBI, comme Fast Biodiversity Inventories. On a remarqué qu'il y avait des endroits où c'était important d'avoir des inventaires de biodiversité. C'est un peu dans cette idée qui s'était créé le séjour. Et le tout premier séjour, il y a 9 ans, c'est à ce moment-là qu'on a découvert le lézard ocellé ici. Vous les capturez pas les lézards? Bah, on essaye des fois pour mieux les identifier, mais après on a un petit peu de mal. Par exemple, hier, Brieux, elle a réussi à en attraper un avec ses propres mains. Quand je suis descendue, j'ai vu un lézard partir dans un sapin, du coup j'ai eu un peu de mal, mais j'ai remonté la côte pour essayer de l'attraper et j'ai réussi. Là on a dit qu'on avait attrapé un lézard, mais est-ce qu'on attrape les lézards ocellés? Non. On a juste essayé d'attraper le lézard, vous vous souvenez de quelle espèce de lézard c'était qu'on a attrapé? Ouais. C'était lequel de lézard qu'on... Ouais. Et avec lequel on pourrait le confondre? Le lézard catalan. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que ça nous apporterait de trouver un lézard catalan? Parce que les lézards catalans c'est assez rare. Ouais. Et du coup, si on en voit un, ça montre bien que le réchauffement climatique il est en train de remonter. L'idée c'est juste de l'identifier et les capturer, c'est pas vraiment très utile. Surtout le lézard ocellé parce que déjà si on arrive à le voir c'est pas mal. L'idée c'est de ne pas avoir d'impact du tout sur les espèces. Donc là on les identifie, on essaie de noter les points où ils sont pour avoir une idée des territoires. On note si c'est des mâles, des femelles, des juvéniles. Et puis ça c'est déjà pas mal pour comprendre la population. Vous avez vu? Là c'est un carnivore c'est sûr. Hein. Donc là c'est sûrement un petit mustélidé, peut-être une fouine ou une martre. Bien joué Lucas, tu l'as bien vu. La science participative ça peut vraiment aider les chercheurs parce que on ne peut pas avoir une capacité d'échantillonnage énorme juste avec les chercheurs parce que la biodiversité c'est très large, les espaces sont très grands et le fait d'y aller en tant que citoyen ça permet de venir en complémentarité avec les études que font les chercheurs sur le terrain. Là il y a un petit rayon de soleil qui vient, on peut rester un petit peu là le temps que le soleil chauffe un peu. Oh là là, alors là il y a deux oiseaux qui sont très très rares. Regardez les oiseaux les jeunes. Hop. Donc le Percnoptère d'Égypte, je vais essayer de le prendre en photo. C'est le vautour le plus rare de France. Je ne sais plus exactement combien il y a de couples, mais ça se compte en dizaines en France. Ce qui est hyper intéressant, c'est que dans cette région-là, ils ont réintroduit les vautours fauves, ils ont réintroduit les vautours moines, ils sont en train d'essayer de réintroduire le gypaète barbu et ils y arrivent plus ou moins. Et ce vautour-là, il est revenu tout seul. Donc c'est quand même hyper positif. Tu penses qu'ils vont faire des bébés? Bah j'espère. Mais on dirait une espèce
espèce de goéland. On est sur un espèce de goéland, c'est vrai. C'est pour on a tous tué les vautours. On a beaucoup tué les vautours, on les a beaucoup empoisonnés parce qu'on croyait qu'ils apportaient des maladies. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était l'inverse. Ils empêchaient les maladies de proliférer. Mais comment ils empoisonnaient? On mettait du poison dans les carcasses, ils mangeaient les carcasses et ils mouraient. Et ouais. Des fois, c'est juste un museau qui dépasse, juste un bout de queue. En fait, c'est assez difficile à détecter. Donc, il faut persévérer. Vous en avez vu combien des lézards osselets jusqu'à maintenant? 2. Enfin, un et une patte d'un deuxième. Ça nous a surpris un petit peu parce que c'est un petit peu rare. Le lézard osselet, il est réparti, c'est Portugal, Espagne et sud de la France. Donc c'est une petite population, c'est une espèce qui n'est pas très répartie. Et aujourd'hui, elle n'est pas en voie d'extinction, mais elle est menacée. Toutes ces populations sont en régression, voire en forte régression. Donc c'est assez préoccupant. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu un plan national d'action à l'échelle française déjà. On cherche des endroits où ils viennent souvent et après on met tout ça sur un site. Et les données vont vraiment être utilisées. Donc là, on a eu en visio lundi la responsable du plan national d'action. Et on a aussi rencontré le chef de projet de l'espace naturel sensible. Et on va partager les données pour que les données qu'on collecte soient utilisées dans la base de données de l'espace naturel. L'autre fois, on en a vu un peu dans des régions rocheux. Ça peut être aussi dans les petites fentes des rochers, des touffes d'herbe et des petits buissons. Le numéro 1 de la disparition des espèces, c'est la destruction de l'habitat. Et donc là, clairement, en région méditerranéenne et en Occitanie, c'est ça qui le menace le plus, c'est la destruction de son habitat par les infrastructures routières, l'urbanisation d'une manière générale. Comme il doit traverser la route, des fois il se fait écraser. Et aussi, on donne des antibiotiques aux vaches et du coup, quand elles font leur bouse, les vaches, et les insectes, ils ne peuvent pas venir à cause des antibiotiques. Tous les bousiers, toutes les mouches, toutes les larves, soit elles meurent à cause des antibiotiques, soit elles n'y viennent pas puisque c'est des antibiotiques. Donc c'est hyper mauvais pour les champignons, les bactéries, tout ce qui est censé décomposer les déjections. Et donc derrière tout cet écosystème de la bouse de vache disparaît. Et comme une des alimentations principales du lézard osselet, c'est les coléoptères qui viennent manger les bousses de vache, et bien derrière, ils se retrouvent sans alimentation. Et ça, c'est un enjeu de santé publique et un enjeu même financier majeur. Parce que, pour prendre un exemple, aux États-Unis, ils ont mesuré qu'il y avait tellement d'antibiotiques dans les bousses de vache qu'elles ne se décomposent plus. Donc à chaque fois, une bouse de vache qui tombe sur une prairie, elle reste des années et des années, ce qui fait qu'il y a, à chaque bouse de vache, il y a une surface grande comme une assiette qui disparaît pour toujours, puisqu'il n'y aura plus d'herbe. Et donc là, ça a été aussi problème un peu en France. Et ça se compte en millions de dollars, ils avaient calculé aux États-Unis, en millions de dollars la perte financière due au fait qu'il n'y a plus d'herbe. Quand on imagine le nombre de bousses par jour, le nombre de bousses de vaches par jour, multiplié par la surface, c'est en fait des hectares qui disparaissent chaque année sous les bousses de vaches qui deviennent stériles. Est-ce que vous vous souvenez à quel âge le lézard osselet peut se reproduire? 3 ans. Le fait qu'il soit mature à partir de 3 ans et qu'ils aient une durée de vie qui soit assez courte finalement, ça augmente le fait que ce soit une espèce sensible, puisque si toutes les conditions ne sont pas réunies en termes d'alimentation, en termes de conditions, ça augmente forcément les possibilités que ces populations régressent. J'ai trouvé Il arrive de là. une plante un peu bizarre. T'as trouvé une plante? Elle était violette avec... Celle-là, c'est le muscari atoupé. Après, elle va fleurir, elle va faire les clochettes bleues. Regardez un peu plus haut. Là? Ah oui, alors qu'ils singe. L'orchis singe, ouais, bien joué. Le fait de voir un peu toutes les espèces qui composent l'habitat du lézard osselet, ça permet de faire comprendre aux jeunes que c'est un écosystème qui est important et pas juste une espèce. Et ça, c'est pas facile à comprendre, donc c'est intéressant de le faire sur le concret, sur le terrain. Ouais, il n'y a pas 5 minutes d'affilée avec du soleil, c'est compliqué quand même. Mes chers amis naturalistes, on lève le camp. Là, non seulement il y a des nuages, mais en plus il y a cette espèce de vent qui est gelé. Les enfants sont gelés. Donc là, clairement, les lézards ils restent tranquilles sous leurs cailloux. Là, je la mets à terre. Est-ce qu'on sait combien il y en a? Est-ce que vous vous souvenez, on avait posé la question? C'est toi qui as posé la question? Oui, et elle avait répondu, elle sait pas du tout. Alors c'est très difficile d'avoir un nombre fixe, parce qu'il faudrait passer énormément de temps au même endroit pour voir combien il y en a. Il faudrait presque tous les attraper, donc on peut pas vraiment savoir combien il y en a. Mais par exemple, quand on a eu la visio avec la chef de projet du plan national d'action, elle avait essayé de faire un inventaire un peu complet sur une zone qui faisait aux alentours de 10 000 hectares. Et elle pensait qu'il y en avait entre 1700 et 2300. Mais après, il faut bien imaginer que ça nous paraît beaucoup, mais bon, nous on est 9 milliards. En France, on est 65 millions. Bon. Et en fait, il y a des seuils
au-delà duquel il n'y a plus assez de brassage génétique pour que la population vraiment se pérennise. Et après la dérive génétique opère, et la dérive génétique fait que les populations s'affaiblissent et peuvent disparaître très facilement. Pour le lézard ocellé, on pense qu'on n'y est pas encore, mais il faut rester vigilant et c'est aussi pour ça qu'il y a ce fameux plan national d'action. Les autres menaces du lézard ocellé, c'est le fait qu'il y a de moins en moins de lapins. En fait, les lapins, donc ils creusent des terriers, et les lézards ocellés cohabitent avec les lapins, ils cohabitent vraiment. Et ça leur sert d'abri, parfois aussi pour hiverner. Et comme il y a de moins en moins de lapins à cause d'épidémies, enfin plein de raisons, ça c'est une autre menace sur les lézards ocellés. Après il y a le réchauffement climatique avec la montée des eaux sur toute la population atlantique. Le recul du trait de côte fait que les lézards ocellés qui vivent dans la dune grise, forcément il y en a qui partent à l'eau, clairement. Il y a une population qui a disparu d'une île atlantique. Après, comme autre menace, il y a le fait que dans les vignes il y a beaucoup de produits phytosanitaires et il y a pas mal de lézards qui vivent dans les vignes, c'est un bon milieu pour eux puisqu'il y a des cailloux, il y a des pierres chaudes, voilà, donc le fait qu'il y ait beaucoup de produits phytosanitaires, forcément ça doit pas leur faciliter la vie. Et après bien sûr les animaux domestiques, dans toutes les zones périurbaines où le lézard ocellé se trouve, le chat est un prédateur vraiment important. D'être dehors, d'être immergé, de pas juste en parler dans les livres, ça leur permet de retrouver une connexion et d'amener cette pédagogie autour de la biodiversité. Parce que bon, on parle de la biodiversité très souvent, à la télé, dans les journaux, même dans les livres pour enfants, mais finalement il n'y a pas grand monde qui saurait vraiment expliquer ce que c'est que la biodiversité, et je trouve que le meilleur moyen d'en parler c'est de la vivre.